Comment démontrer ta valeur sans dire un mot? Sagesse stoïcienne. Il y a un moment dans la vie où tu en as assez de parler, d'expliquer, de te justifier. Tu réalises que les mots ne suffisent plus, que tu pourrais hurler ta valeur et que personne n'écouterait vraiment. Alors tu comprends une vérité profonde. La valeur ne se crie pas, elle se démontre. Et souvent, le langage le plus puissant est celui du silence, des actes, de la présence. Les stoïciens l'avaient là compris il y a 2000 ans. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait « La dignité d'un homme se lit dans sa manière d'être, non dans ses discours. » Et aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde saturé de bruit, de paroles vides et de promesses non tenues, cette vérité est plus pertinente que jamais. Alors comment imposer ta valeur sans parler? Comment être reconnu, respecté, admiré même, sans lever la voix? Voici 9 leçons stoïciennes, 9 habitudes silencieuses qui transformeront ton aura, ton autorité et la façon dont les autres te perçoivent. Leçon 1. La confiance silencieuse. Rien n'est plus magnétique qu'une personne confiante, mais une confiance tranquille, qui n'a pas besoin de se vanter. Quand quelqu'un entre dans une pièce avec une posture droite, un regard clair, une démarche assurée, il n'a pas besoin de prononcer un mot. Tout le monde ressent sa présence. La confiance stoïcienne ne vient pas des compliments ni des titres accrochés au mur. Elle vient d'un travail intérieur. Elle naît quand tu sais qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu peux affronter. Elle vient de l'acceptation totale de tes forces et de tes limites. Un homme confiant ne cherche pas à convaincre. Il inspire. Une femme confiante ne réclame pas le respect. Elle l'impose naturellement. Et cette confiance-là se cultive. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, chaque fois que tu agis malgré la peur, tu déposes une brique supplémentaire à l'édifice de ta confiance intérieure. Marc Aurèle l'a écrit. « Regarde en toi-même, c'est là que réside la source du bien. » Leçon 2. La tranquillité face aux tempêtes. Imagine une réunion tendue. Les voix montent, les esprits s'échauffent. Et au milieu de ce chaos, une personne reste calme. Elle ne coupe pas la parole, elle n'élève pas la voix, elle observe. Son silence devient une force. Cette tranquillité est un langage. Elle dit « Rien ne peut me déstabiliser. Je choisis mes réactions. » Les stoïciens voyaient dans le calme une arme stratégique. Sénèque affirmait que la vraie puissance est de rester maître de soi quand tout s'écroule autour de toi. Dans un monde où tout le monde s'empresse de réagir, celui qui sait attendre et garder son sang-froid devient un roc. Et cette sérénité attire. Car la plupart des gens cherchent inconsciemment une présence stable, quelqu'un qui apaise au lieu d'amplifier le chaos. Sois ce lac tranquille en pleine tempête, ta valeur brillera plus que 1000 discours. Leçon 3. L'intégrité comme bouclier invisible. Tu veux savoir ce qui crée l'aura d'un vrai sage, d'un vrai leader. Ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas sa popularité, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est la cohérence entre tes paroles, tes valeurs et tes actes. Quand personne ne regarde, fais-tu encore ce qui est juste? Quand tu pourrais tricher, restes-tu droit? Une personne intègre n'a pas besoin de crier sa vertu. Ses gestes parlent pour elle. Elle inspire confiance naturellement, car on sait qu'elle ne joue pas de rôle. Marc Aurèle écrivait « L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. » Chaque petite action honnête, être ponctuel, reconnaître ses erreurs, respecter même ceux qui n'ont rien à t'offrir, est une preuve silencieuse de ta valeur. Et crois-moi, les gens voient tout. Leçon 4. L'art de l'autocontrôle. La vraie puissance n'est pas de contrôler les autres, mais de te contrôler toi-même. Imagine, quelqu'un t'attaque verbalement. Ton sang bout, ton ego veut répondre.
Mais tu respires. Tu choisis de ne pas exploser. Tu réponds avec calme ou tu ne réponds pas du tout. À cet instant, tu imposes le respect. Les impulsifs paraissent trop faibles. Les maîtres de leurs émotions paraissent invincibles. L'autocontrôle, c'est choisir ta réaction au lieu de la subir. C'est transformer ta colère en stratégie, ta peur en courage, ton envie en discipline. Épictète le disait, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et cette maîtrise, tu peux la travailler chaque jour, en respirant avant de réagir, en réfléchissant avant de juger, en te souvenant que tu n'as pas à être l'esclave de tes émotions. Leçon 5. La présence totale être. Présent, vraiment présent, est devenu rare. La plupart sont là physiquement, mais absents mentalement, perdus dans leurs pensées ou leur téléphone. Toi, sois différent. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Écoute vraiment, sans préparer ta réponse. Quand tu travailles, sois absorbé. Quand tu marches, marche pleinement. La présence est magnétique. Elle dit « Je suis ici, maintenant ». Tu comptes. Cet instant compte. Marc Aurèle pratiquait le memento mori, se souvenir que chaque instant pouvait être le dernier. Cela lui rappelait de vivre intensément, d'être totalement engagé dans l'instant présent. Et crois-moi, une personne véritablement présente, aujourd'hui, vaut 1000 autres qui se dispersent. Leçon 6. L'humilité comme force cachée. Ne confonds jamais humilité et faiblesse. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. C'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est écouter avant de parler. C'est être capable d'admettre ses erreurs. L'humilité attire plus que l'arrogance, car elle respire la sécurité intérieure. Celui qui est humble n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir ». Être humble, c'est rester ouvert, curieux, toujours prêt à évoluer. Et paradoxalement, c'est cette ouverture qui te rend immensément respectable. Leçon 7. La patience du bambou. Nous vivons dans une époque d'impatience. On veut tout de suite. Succès rapide, résultats immédiats, gratification instantanée. Mais la patience, elle, construit des fondations invisibles. Comme le bambou qui pousse sous terre pendant des années avant de jaillir et d'atteindre des hauteurs incroyables. Sénèque écrivait « La patience est le courage de la vertu ». Être patient, c'est ne pas céder à la frustration. C'est accepter que les grandes choses prennent du temps. Et dans ce temps, tu développes ta force, ta résilience, ton endurance. Une personne patiente impressionne, car elle montre qu'elle n'est pas esclave de l'instant, mais maîtresse de son destin. Leçon 8. La gratitude rayonnante. La gratitude est silencieuse, mais elle transforme ton aura. Un homme qui se plaint sans cesse fatigue tout le monde. Mais celui qui exprime de la gratitude, même discrètement, attire. Car il voit la richesse dans ce qu'il a, au lieu de s'obséder sur ce qui manque. Cicéron l'affirmait. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Être reconnaissant change ton langage corporel, ton énergie, ta façon de sourire. Et sans rien dire, tu rayonnes. Les stoïciens rappelaient qu'un homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui désire peu. Cultive cette gratitude silencieuse. Les autres la ressentiront avant même que tu ouvres la bouche. Leçon 9. Le langage silencieux de ton corps. Enfin, souviens-toi que ton corps parle avant toi. Ta posture, ton regard, tes gestes transmettent ton état intérieur. Courber le dos, éviter le regard, gigoter nerveusement. Tout cela crie insécurité. Mais une posture droite, un regard calme, une démarche posée, voilà un langage muet qui dit tout.
Les chercheurs de Harvard ont prouvé que notre posture influence même notre chimie interne, augmentant la confiance et diminuant le stress. Alors entraîne ton corps à refléter la force intérieure que tu cultives. Lève le menton, respire profondément, marche comme si tu avais un but. Sans un mot, tu imposeras le respect. Conclusion. Ton silence est ta valeur. Tu l'as compris. Tu n'as pas besoin de courir après la validation, ni d'expliquer sans cesse qui tu es. Ta confiance, ta tranquillité, ton intégrité, ton autocontrôle, ta présence, ton humilité, ta patience, ta gratitude et ton langage corporel. Voilà les 9 piliers silencieux qui démontreront ta valeur mieux que n'importe quel discours. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir le plus grand est celui que tu as sur toi-même. Et quand tu incarnes cette puissance intérieure, le monde n'a pas besoin d'applaudir pour que tu saches qui tu es. Ton silence est ton cri le plus fort. Ta tranquillité est ton arme la plus tranchante. Ta maîtrise de toi est ton vrai trône. Alors, retiens cette vérité. Tu n'as pas besoin de dire que tu vaux quelque chose, tu dois seulement l'incarner. Et ceux qui ont des yeux pour voir le verront. Si tu fais partie de ceux qui veulent transformer leur vie à travers cette sagesse, abonne-toi et rejoins cette communauté de guerriers stoïciens modernes. Et si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'au fond, ta plus grande force, c'est d'apprendre à être maître de toi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever,